Bonjour à tous, voici maintenant la solution aux premières vidéos sur les composantes. La première partie du défi consistait à trouver le code de couleur pour une résistance de 500 ohms. Avant de commencer, nous allons voir d'abord comment fonctionne le code de couleur des résistances. Première des choses, vous avez dans le tableau ici une représentation. Donc, vous avez pour chacune des couleurs, vous avez la valeur à laquelle ça correspond. Si c'est la troisième bande qui est de cette couleur-là, vous avez aussi une valeur et la tolérance. Donc, vous pouvez voir que de noir jusqu'à blanc, les valeurs vont de 0 jusqu'à 9. L'or et l'argent sont des bandes qui sont placées à la fin de la résistance et qui donnent la tolérance. Donc, une résistance, en fait, quand elle est donnée par le fabricant, si on vous dit que c'est une valeur de 500 ohms, bien, il va y avoir une petite variation. Ce n'est pas exactement 500 ohms parfait, mais c'est autour de 500 ohms. Et la tolérance, eh bien, on la connaît grâce à la dernière bande qui va être de couleur or ou argent. Ça, c'est le cas de couleur simplifiée. Il existe d'autres couleurs, bien entendu. Un tableau comme celui-ci, vous pouvez le trouver partout sur Internet. Donc, c'est un code qui est couramment utilisé. C'est une convention. Si on prend maintenant notre résistance comme ça, qui est la bande rosée, en fait, les résistances qu'on utilise, ce sont des résistances en céramique. Donc, sur la petite résistance, vous avez des lignes de couleur. Vous pourrez vérifier dans vos kits, si jamais vous en avez, et vous allez voir que chaque résistance, chaque valeur de résistance a des petites lignes de couleurs différentes, donc qu'on appelle des bandes. Regardons maintenant le code de comment ça fonctionne si vous avez 3 bandes de couleurs qui sont collées et une qui est à l'extrémité opposée. Donc, commençons comme ça ici. Donc, si jamais on voulait faire, par exemple, la résistance de 500 ohms, comment on va procéder? Eh bien, 500, le premier chiffre, c'est un 5. Donc, on va utiliser une première bande verte qui va correspondre à la valeur 5. On va utiliser ensuite une bande noire qui va correspondre au 0. 500, 5, 0. Ça va bien. Et ensuite, donc les deux premières bandes nous donnent la valeur numérique, mais ensuite, la troisième bande va nous donner, dans le fond, l'exposant de la puissance 10. Donc, si on veut obtenir 500, ce qu'on fait, c'est qu'on a une bande verte, une bande noire, et la troisième bande, on va choisir le brun. Pourquoi? Parce que ça fait multiplier par 10. Donc, 5 0 fois 10, ça fait 500 ohms. Et la bande dorée à la fin, ici signifierait que c'est une résistance qui a une tolérance de plus ou moins 5%. Donc, la valeur de 500 ohms peut varier de plus ou moins 5%. Donc, si jamais vous ne vous rappelez pas du code de couleur exactement, parce que moi non plus, je ne l'ai pas appris par cœur, donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement, si vous connaissez déjà une résistance qui a une valeur précise, vous savez c'est quoi sa valeur, vous pouvez la comparer à une autre résistance qui a exactement les mêmes bandes de couleurs et vous allez savoir que c'est deux résistances qui ont la même valeur, plus ou moins la tolérance. Si jamais vous ne vous en rappelez pas, on peut aussi chercher sur Internet pour trouver le code de couleur pour chacune des valeurs. Ou encore, vous pouvez utiliser un ohmmètre ou un multimètre pour mesurer la valeur de votre résistance. Ça aussi, c'est tout à fait acceptable. La deuxième partie du défi consistait à trouver un truc, une mémotechnique, donc quelque chose pour essayer de se rappeler quelle patte de la DEL, donc d'une diode électroluminescente, doit être branchée vers le plus de la source. Le meilleur truc que j'ai trouvé, en fait, c'est le plus... pas vraiment le plus intéressant. La deuxième partie du défi consistait à trouver un truc pour se rappeler quelle patte de la DEL on doit brancher vers le plus de la source et quelle patte on doit brancher vers le moins de la source, le négatif. Donc, c'est très important avec une DEL, je le rappelle, de la brancher du bon côté, sinon elle ne va pas allumer. Par contre, si jamais, lorsque vous allez faire un circuit, vous ne vous rappelez pas c'est quel côté, si vous voyez que la DEL n'allume pas, la première chose à faire, c'est de la changer de sens pour voir si ça fonctionne. Donc, le meilleur truc que j'ai trouvé, en fait, c'est le pire truc, mais ça fonctionne quand même assez bien, c'est que la plus grande patte doit être branchée vers le plus. Donc, merci à tous d'avoir participé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.